La première source de la malédiction, c'est la malédiction de Dieu. Beaucoup ne savent pas que Dieu, voyez, maudit les gens. C'est la malédiction de Dieu. C'est la première source de la malédiction. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. J'ai appelé la sécheresse sur tout le travail des mains. J'ai appelé la sécheresse, voyez, sur les hommes. Les malédictions peuvent rendre aussi oisifs. Les malédictions. Vous voyez des gens qui sont oisifs, vagabonds, ils ne veulent rien faire. Vous voyez, vous ne comprenez pas. Vous voyez, ça peut être, vous voyez, une malédiction. Ça peut être une malédiction. Je prie que Dieu nous délivre de ces choses. Sous une malédiction, on peut être malin, on peut être pauvre. Elles peuvent aussi être à l'origine, voyez, des décès bizarres. Vous voyez, les malédictions peuvent être à l'origine des décès bizarres. Les malédictions, voyez, vous devez le savoir, ont des sources. Les malédictions ont des sources. Nous allons nous attarder sur les sources de la malédiction. Quelle est alors la première source de la malédiction? Nous allons nous jeter à l'eau. Quelle est la première source de la malédiction? La première source de la malédiction, c'est la malédiction de Dieu. Beaucoup ne savent pas que Dieu, voyez, maudit les gens. C'est la malédiction de Dieu. C'est la première source de la malédiction. Proverbe chapitre 3, le verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. C'est la première source de la malédiction. La malédiction de Dieu. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Quel passage terrible. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Il bénit la demeure des justes. Vous voyez pourquoi les serviteurs de Dieu s'évertuent, vous voyez, à prêcher l'évangile, à nous enseigner de nous détourner de nos méchancetés. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Ne soyez pas méchants. Ne vivez pas dans le mal. Ne vivez pas, voyez, dans le péché. Alors, cette malédiction, qui est la malédiction de l'Éternel, est souvent libérée à cause de la désobéissance. Regardez dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. C'est la source. Vous voyez, Genèse chapitre 3, le verset 16. La Bible dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le verset 18, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, cette malédiction a été libérée à cause de la désobéissance d'Adam. Dans Romains chapitre 5, le verset 19. Nous lisons Romains chapitre 5, le verset 19. Il est écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La malédiction est venue par la
désobéissance et peut être renversée par l'obéissance. Je vous donne les sources et en même temps les remèdes. La malédiction est venue par la désobéissance et peut être renversée par l'obéissance. La malédiction, voyez, de Dieu sur une personne peut être renversée par l'obéissance. La malédiction de Dieu sur une personne vient par la désobéissance, elle peut être renversée par l'obéissance. Ça ne sert à rien de commencer à prier, Seigneur, délivre-moi de la malédiction alors que tu n'obéis pas. L'obéissance renverse la malédiction, voyez, de l'Éternel. Je relis ce passage. Nous sommes dans Romains chapitre 5, le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes.